Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation physique pour le kite. Je m'appelle Lionel et j'aide les kitesurfeuses et kitesurfers à se préparer physiquement pour pouvoir naviguer plus longtemps avec plus de plaisir tout en réduisant les risques de blessures et les courbatures. Ces derniers temps, j'ai préparé plusieurs vidéos sur la préparation musculaire, donc comment renforcer tes abdos, ton dos, tes jambes pour kiter plus longtemps. Aujourd'hui, on démarre une nouvelle série de vidéos plus orientée récupération. Donc, que faire pour que tes muscles, tes tendons et ton corps de manière générale récupèrent le mieux possible et le plus rapidement possible pour là encore réduire les risques de blessures et kiter toujours plus longtemps. Le sujet aujourd'hui, c'est les étirements. Je vais donc t'expliquer pourquoi les étirements sont importants. Ensuite, je vais t'expliquer en gros quels sont les principes de base pour les étirements, quand les faire, comment les faire, etc. Et après, concrètement, je te montrerai toute une série d'étirements que moi-même je pratique, que les personnes que je coach pratiquent aussi, et qui apportent de bons résultats, qui sont faciles, qui vont couvrir la plupart des muscles ou articulations sollicités en kite. Alors des étirements, il y en a un paquet, il y a beaucoup de variantes, donc ceux-ci sont peut-être pas les meilleurs, mais en tout cas, ils fonctionnent bien. Le mieux est toujours d'essayer de trouver des variantes qui te correspondent le mieux, qui correspondent le mieux à ta morphologie et qui t'apportent le plus de résultats. Donc tu peux démarrer avec cela et ensuite essayer de trouver des variantes qui seront encore meilleures pour toi. Alors pourquoi s'étirer? Alors la première raison, c'est que les étirements améliorent la flexibilité, l'amplitude de tes tendons et des mouvements musculaires. C'est pas une grande surprise et c'est super important en kite parce que c'est ça qui va t'aider sur le long terme à ne pas te transformer en bout de bois et à garder ta souplesse, ce qui va te permettre d'être plus efficace quand tu rides. Par exemple, si tu fais des grabs, si tu fais des cradle grabs ou des choses un petit peu tordues, tu vas avoir besoin de souplesse. Ça va également, en cas de chute, réduire les risques de blessures, mais surtout c'est sur le long terme. Donc si tu veux kiter une année, 2 saisons et ensuite prendre ta retraite kitienne, cette vidéo ne va pas être très utile. Par contre, si tu comptes continuer à naviguer pendant 10, 20, 30 ans, ça va être vraiment important de démarrer les étirements. Parce que peut-être qu'actuellement tu es souple, que tout va bien, mais avec l'âge, notre corps perd en souplesse si on ne fait rien. Avec les années, ça va être de plus en plus important de t'étirer si tu veux garder ton niveau, garder ta souplesse et continuer à envoyer. Ça, c'est la première raison qui, à mon avis, est la plus importante. Mais après, les étirements peuvent aussi t'aider à récupérer plus vite. Ça améliore la circulation sanguine, donc l'apport en oxygène dans tes muscles. Et ça leur permet de récupérer plus vite. Et si tu as des tensions musculaires après plusieurs sessions, que tu as un muscle qui est tendu, qui te fait mal, les étirements vont également réduire ces tensions et donc réduire les douleurs. Maintenant, à quelle fréquence effectuer les étirements? Alors, il y a plusieurs possibilités. Ce qui est top, c'est de les exécuter juste avant le début de ta session, mais ça, je sais que c'est difficile à mettre en place. Ce que je recommande en général, c'est d'avoir une routine journalière. Moi, par exemple, chaque soir, avant d'aller me coucher, je fais une série d'étirements. Ils peuvent varier suivant les activités que j'ai faites, suivant les muscles qui sont tendus à ce moment-là, mais j'essaye de vraiment en faire chaque soir. Comme ça, j'ai pris cette habitude depuis déjà un moment et j'y réfléchis même plus chaque soir avant d'aller me coucher. J'ai ma petite session d'étirement. C'est une possibilité. Une autre possibilité est de les faire le matin en se levant. Certaines personnes disent que c'est là qu'ils sont le plus efficaces parce que les muscles sont encore froids, donc il faut les faire avec moins d'intensité, mais les bénéfices seront plus importants. C'est possible. J'ai essayé à une époque, je n'ai pas vu de grandes améliorations. Mais si tu es plutôt du matin, ça peut être une possibilité. Tu peux également les effectuer après une session. Par contre, il y a quand même une contre-indication pour les étirements, c'est si tu as fait un entraînement, une grosse session de kite vraiment plus intense que d'habitude ou que tu n'avais plus kité depuis longtemps et que tu vas avoir a priori des courbatures, ou même si tu en as déjà. Si tu as des courbatures ou si tu penses que tu vas en avoir parce que tu as vraiment fait un effort plus intense que d'habitude, ne fais pas d'étirement, ça va empirer la situation. Il y a quelques grands principes pour les étirements qu'il faut encore que tu saches. Déjà, un étirement se fait pendant 30 secondes à 1 minute. Par contre, tu peux le répéter 1, 2, 3 fois. L'étirement ne doit pas générer de douleur. C'est assez subtil. L'étirement doit générer de la tension, donc ça doit tirer, ça ne doit pas forcément être agréable, mais ça ne doit pas être douloureux. Donc tu ne dois pas devoir serrer les dents et vraiment tenir fort pour réussir 30 secondes.
Ça doit être tout à fait supportable, mais tu dois sentir une tension. S'il n'y a pas de tension, c'est que l'étirement ne fonctionne pas. Si ça fait mal, c'est que l'étirement peut être nocif, donc arrête-le. Les étirements doivent être combinés avec tes entraînements. Donc le mieux, c'est d'avoir un programme de préparation physique ou de kite et des étirements adaptés. Donc, si tu as besoin d'aide pour ça, n'hésite pas à me contacter, à m'envoyer un message ou un email. Je propose des programmes de préparation en ligne avec une application mobile qui te permet d'avoir des exercices, des entraînements, des étirements disponibles à n'importe quel moment que tu peux faire chez toi ou n'importe où. Avant de passer aux choses sérieuses, il me reste à te faire le blabla des youtubeurs habituels. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner si tu veux voir les suivantes. Comme je disais plus tôt, on va encore aborder les parties nutrition, récupération, etc. Je vais encore parler de beaucoup de choses, donc si le sujet t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner. Commençons les étirements et démarrons avec étirement de la nuque. Tu vas essayer d'étirer l'arrière de ta tête comme si justement on te tirait vers le haut, tout en fixant un point devant toi et en rentrant le menton. Tu peux soit faire des allers-retours de quelques secondes, soit faire l'étirement en mode statique normal pendant une trentaine de secondes. Pour être sûr d'étirer toutes les parties du corps et de rien oublier, on va faire comme pour l'échauffement. On démarre par le haut et on descend. On va maintenant passer aux dernières vertèbres cervicales. Pour ça, tu vas mettre tes mains derrière le haut de la tête et tu vas tirer en avant pour essayer d'étirer le plus possible toutes tes vertèbres cervicales. Passons maintenant au dos et au rhomboïde. Tu vas tendre un bras devant toi à l'horizontale et venir poser ta main derrière ta nuque. Tu vas ensuite ramener ton coude vers toi tout en essayant d'avancer ton épaule le plus possible pour bien étirer ton muscle dorsal. Tu peux tenir l'étirement une trentaine de secondes avant évidemment de passer à l'autre bras. Passons à l'étirement de l'avant-bras. Tu vas saisir ta main avec ton autre main, au milieu à peu près. Tu vas abaisser l'épaule, tendre le bras au maximum et ramener la main vers toi. Tu peux essayer de tourner légèrement le poignet et le bras à gauche ou à droite pour générer plus de tension, pour optimiser l'étirement. C'est un étirement sous-estimé mais qui peut éviter une épicondylite ou une tendinite ou un tennis elbow. Donc ça mérite de lui consacrer quand même un petit peu de temps. Il faut évidemment faire avec les deux bras. Attaquons-nous maintenant au grand dorsal. Avec un étirement un petit peu plus complexe, tu vas d'abord te mettre à quatre pattes. Tu vas commencer par tendre une jambe de côté. Tu vas ensuite tendre le même bras également de côté. Et tu vas aller essayer de chercher le plus loin possible avec ta main en tirant avec tes doigts. En même temps, tu vas essayer de pousser avec ta hanche de côté pour augmenter l'étirement, augmenter la tension. Tu enchaînes ensuite avec l'autre côté. Tu peux aussi faire le même étirement en position debout face à un mur en prenant exactement la même position. Pour certaines personnes, c'est plus confortable ou plus efficace. Une alternative, si tu veux te focaliser sur le grand dorsal, est de te mettre en boule, entre guillemets, et ensuite faire uniquement le mouvement avec le bras et de te focaliser sur tirer le plus possible sur le haut du corps en t'aidant de ta main. On passe maintenant à un muscle assez peu connu, c'est le trapèze, surtout le trapèze moyen et le trapèze inférieur. Donc toute la partie du haut du dos, le long de la colonne vertébrale. Pour ça, tu t'asseyes au bord d'un canapé ou d'un lit, peu importe, de manière à avoir les pieds devant toi et les fesses dans le vide. Ensuite, tu vas laisser descendre tout ton corps, surtout, tu vas laisser descendre ta tête entre tes épaules progressivement.
Rentre ensuite le menton, essaye de te détendre au maximum et de laisser descendre ton corps entre tes épaules. Ça prend un petit peu de temps, donc tiens 30 secondes à 1 minute. On passe maintenant aux obliques. Tu vas te coucher sur le dos, tendre un bras de côté, ramener le genou du même côté vers ton épaule opposée et tenir comme ça 30 secondes. Et tu n'oublies pas évidemment de faire les deux côtés. Passons à la région lombaire, donc le bas du dos et un petit peu les ischios, donc l'arrière de la cuisse. Tu vas commencer par te mettre sur le dos, ramener les genoux au maximum contre ta poitrine. Et si c'est trop facile, commencer à tendre les jambes gentiment tout en gardant toujours les genoux le plus proche de ton menton. Tu peux également ramener les orteils en direction de ta tête pour augmenter un petit peu la tension. Enchaînant avec les abdos, cette fois tu te mets couché sur le ventre, tu tends les bras et tu essayes de cambrer au maximum le dos tout en levant légèrement la tête. On va maintenant s'intéresser à la partie inférieure du corps avec les jambes et les hanches. Pour cet exercice, tu vas ramener ton talon aussi proche que possible de ta cuisse et tirer sur ton pied, voire même tirer sur tes doigts de pied pour bien étirer au maximum. Tu ne vois pas bien, mais je me tiens avec la main gauche. C'est pas un exercice d'équilibre, c'est vraiment un étirement, donc n'hésite pas à te tenir pour ne pas perdre l'équilibre. Essaye d'avoir la hanche bien perpendiculaire à la cuisse, quitte à l'avancer un petit peu pour bien étirer le quadriceps sur toute sa longueur. Tu peux enchaîner en posant le pied arrière par terre à plat et en poussant vraiment la hanche en avant pour étirer au maximum le haut de la cuisse et le psoas. Tu peux maintenant terminer l'enchaînement en ramenant ton poids vers l'arrière et en venant chercher ton pied pour étirer tes ischios et un petit peu ton mollet. Tu l'as bien compris, le but est ensuite de faire exactement les mêmes 3 exercices, mais avec l'autre jambe. Pour terminer, on va essayer de compenser un petit peu tous les à-coups, tous les tassements que tu subis en kite, en essayant de se grandir au maximum. Tu vas donc te coucher sur le dos, plaquer ton dos au sol, plaquer tes lombaires au sol, tendre tes bras au maximum au-dessus de ta tête, tendre tes jambes et tes pieds au maximum et tenir la position 30 à 60 secondes. Et tu arrives au bout de cette routine. Avec ces étirements, tu vas couvrir la plupart des articulations et des muscles sollicités en kite. Donc c'est vraiment déjà une très bonne base. La prochaine étape pour toi, c'est de les faire. Donc essaye déjà de réfléchir à quelle est la prochaine occasion que tu auras de les faire. Ça peut être tout de suite, ce soir, ou après ta prochaine session de kite. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de mettre un like si tu as aimé et de t'abonner. Et n'hésite pas à me contacter si tu as des questions, si tu as besoin d'aide pour ta préparation physique ou si tu vas redémarrer après une longue pause ou préparer un kite trip. C'est ma spécialité d'aider les kitesurfeuses et kitesurfeurs à être au top dans ce genre de conditions. Je te souhaite beaucoup de vent, d'excellentes sessions et à bientôt. Ciao!